Hey, salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, je suis avec Coach Alex pour parler d'hypertrophie, d'entraînement, de musculation, de gym, parce qu'on aime ça. Puis, on est allé voir Christian Thibodeau en fin de semaine dernière, le 8 juin à Québec. On a eu un séminaire sur l'hypertrophie, la prise de masse musculaire. Puis, on a décidé aujourd'hui de faire un petit recap de cette formation-là, donner un peu de contenu, puis partager nos apprentissages. On apprend toujours quand on va voir des sommités comme Christian, un coach de renommée mondiale. Il a eu du succès avec les athlètes, il entraîne des bodybuilders, bref, une bible, un génie de l'entraînement. Fait qu'on est allé apprendre de lui. Puis on a décidé de faire aujourd'hui un podcast sur l'entraînement, parler des 3 méthodes qu'on a décidé de parler aujourd'hui parce que c'est 3 méthodes, 3 techniques d'entraînement en fait que les gens qui écoutent le podcast vont pouvoir appliquer dès cette semaine pour les gens qui sont intermédiaires et avancés, peut-être même les débutants. Fait que, comment tu as trouvé ça, la formation à Christian Alex d'entrée de jeu? Ben, c'est sûr qu'une formation avec Christian, c'est toujours une belle expérience. Ça fait plusieurs formations que je fais avec. 4? 5, 6, je pense. Ah ouais, hein? 5, 6, ouais. Plusieurs. Mais bref, toujours une belle expérience. On peut toujours apprendre de ce gars-là. Il connaît. On pourrait dire qu'il connaît tout. Il connaît pas mal d'affaires. Beaucoup. Ouais. Puis c'est toujours du contenu qui est intéressant. On en apprend beaucoup. Ouais. On utilise avec nos clients. En fin de semaine, c'est peut-être du contenu moins qu'on va utiliser. C'est pas vraiment notre clientèle, c'est plus bodybuilder. Sauf que toujours le fun avec Christian d'apprendre ces choses-là. Puis même si c'est des techniques d'entraînement plus bodybuilding, oui, c'est bon pour les gens qui veulent faire du fitness, tout ça, mais pour beaucoup de gens qui écoutent le podcast, ça va être des techniques qu'ils peuvent appliquer dans leur entraînement de la bonne façon. On va le mettre à notre sauce aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait le recommander aux gens? Parce qu'il y a tellement de techniques d'entraînement qui existent, puis souvent, on va comme voir des techniques d'entraînement sur Internet, ça a l'air funky, puis hop, je dois faire ça. Sauf que peut-être que tu n'as pas l'expérience pour ça. Peut-être que la technique est trop avancée pour toi. Peut-être que tu devrais pas faire cette technique-là parce qu'elle est trop drainante pour toi. Elle va te tirer trop de jus par rapport à toi, qu'est-ce que tu es capable de donner. Tu sais, si une personne dort pas bien, est stressée à la job ces temps-ci, ben juste d'ajouter des techniques par-dessus des techniques, ben tu vas créer plus une fatigue que d'autres choses ou plus de dommages musculaires que d'autres choses. Puis, trop de dommages musculaires, ça va t'empêcher de, construire de la masse musculaire, puis tu vas perdre la masse musculaire aussi. Ouais, tu vas te blesser tout le temps. Tu vas te blesser. Puis tu vas te blesser, exact. Puis, tu sais, un signe aussi que tu as trop de dommages musculaires, c'est quand ça fait comme 3-4 jours que tu as fait un leg day et tu es encore raqué. Toi, ça t'arrive-tu encore? Eh ben, ça va m'arriver, mettons que je vais changer de plan puis que le plan, il n'y aura pas de bon sens. On en fait des fois, pas pour toi, là, mais des fois, on fait des trainings, comme on improvise puis ça nous tente. Vu le vendredi passé. Puis le vendredi passé que j'étais allé un petit peu au-delà de mes limites. Ouais. Là, j'étais avec un gars qui était fort, fait on veut pousser dans ce temps-là, on veut impressionner l'ego des amateurs de musculation. Mais ça nous rattrape toujours. Ouais, c'est ça. Fait que, des fois, c'est correct de tester, pis t'es comme, oh, c'était intense, comme tu sais, dans le cas, tu t'entraînais avec Marc, vous êtes comme, let's go, on se donne une volée. C'est arrivé là, ça veut pas dire que ça va arriver dans les prochaines semaines, tu sais. Non, exactement. Fait que là, on a décidé de relever 3 techniques d'hypertrophie quand même assez populaires dans le monde de l'entraînement. On a vu plus en fin de semaine parce qu'en fin de semaine, c'était l'analyse de 5 programmes d'entraînement populaires. Tu avais le Fortitude Training, le DC Training. Tu avais comme plein d'entraînements plus axés bodybuilding qui ont fait leurs preuves avec des bodybuilders, qui ont fait leurs preuves avec des transformations physiques. On rentrera pas en détail dans ces trainings-là parce qu'il y a trop d'affaires à comprendre là, pour un podcast de 35 minutes. Là. Il y a trop de stock, c'est super intéressant, sauf que on va quand même prendre l'information qu'on a vue en fin de semaine puis mettre ça dans notre modèle à nous qu'on aime utiliser. Fait que première technique, Alex, rest pose et double rest pose. Comment est-ce qu'on applique ça avec les gens puis c'est quoi ces techniques-là? On va commencer par
pour définir c'est quoi un rest pause. Un rest pause, c'est vraiment, j'explique, je donne un exemple, je fais un 6 répétitions, mettons dumbbell press avec des dumbbells, je suis vraiment à côté à la 6e répétition. C'est vraiment un 6 RM. La 7e, elle monte pas, ou presque. Puis après ça, je prends 15 secondes de repos. Je garde la même charge, puis là, je complète vraiment mon maximum de répétitions. Puis normalement, on ne devrait pas dépasser plus de 4-5 reps, sinon. 4, même 5. C'est beaucoup. Ouais. 4 étant comme le haut range. Ouais. Donc 3-4, on 3-4. 3-4, on est vraiment en dessous. C'est ça, exact. Puis, après ça c'est la version intermédiaire. Ouais. Après ça, tu prends 2 minutes de break, puis tu refais ça. Exactement. La version avancée, c'est quoi? Version avancée, moi, j'irais peut-être pour une semaine de série. C'est double rest pause. J'explique, c'est la même affaire. Donc, je fais mon 6 répétitions, je suis à côté. Je prends 15 secondes de repos, je complète maximum de reps avec la même charge. Par la suite, je refais 15 secondes de repos, maximum de reps, puis normalement, 1 à 2 reps à côté. Ouais. On est pas mal au max. C'est ça. Fait que, mettons que tu fais un rest pause, tu fais 6 reps, tu prends ton temps de repos de 15 secondes, tu es capable de faire 6 reps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est 6 reps avant. Les 5 répétitions avant ça sont payantes. Oui, mais je parle, mettons que la personne a fait un 6 RM. Ouais. Puis après ça, elle prend son 10 à 15 secondes, puis elle est capable de refaire un 6 reps. Ça veut dire que le premier était trop léger. Exactement. Fait qu'on peut définir, pour que les gens comprennent mieux, un 6 RM. La 7e lève pas. Ben oui. Ça. Fait que là, c'est là qu'on parle de comme, on peut parler d'échec musculaire très, très, très souvent. Je pense qu'on en parle beaucoup avec nos membres, d'éduquer nos membres là-dessus. C'est pas quelque chose que les gens vont comprendre d'emblée. Je pense que ça prend du temps, maîtriser ça. Tu sais, tu maîtrises pas vraiment tes 6 RM, 7 RM, 8 RM après un mois d'entraînement. Ça va te prendre un peu plus d'expérience, sauf que 6 RM, la 7e lève pas. Impossible. Genre, impossible. Parce que tu vois que à la 6e rep, mettons qu'on prend le cas d'un 6 RM, on pourrait faire ça avec un 10, un 8 RM, peu importe. C'est que tu vois qu'à la 6e, il y a un ralentissement involontaire. Fait qu'un ralentissement involontaire, c'est que tu veux générer de la force dans la phase concentrique. C'est juste que ça lève plus parce que tu as trop de fatigue musculaire. Tes muscles sont complètes. Tes fils musculaires sont fatigués. Tes recrutés sont fatigués. Ils lèvent plus. C'est ça qu'on veut atteindre. Ouais, puis c'est ce qu'on trouve pas. Ce que la majorité des gens qui sont pas capables d'aller chercher. C'est ça. Parce que, tu sais, souvent, c'est comme tu vas voir la majorité des gens dans les gyms, quand c'est marqué 10 reps sur le programme, puis que tu arrives à côté d'eux autres, t'es comme « Let's go, Carl! » Là, tu l'as fait 10, encore 5. Ah ouais, 5. Encore 5 autres, je te fais un shake de prot. Ah, j'en veux un shake de prot, il se rend à 20. Après ça, ouais, 5, puis je te donne un shaker en plus. Puis bang! Carl, il fait 25 reps avec une charge que normalement, il en fait 10 dans son training, là. Fait que ça fait que t'as jamais de répétition efficace pour engendrer l'hypertrophie. Puis on va en parler un peu des répétitions efficaces, tant qu'à parler un peu de la technique rest pause. Ouais. Tu sais, les répétitions efficaces, c'est des reps qui sont efficaces pour engendrer l'hypertrophie. Fait que c'est comme tu disais tantôt. Oui, exactement. Mettons les 5 reps avant. On parle on a un 6 répétitions, puis vraiment un 6 répétitions, t'es à côté, la 7, on monte pas. On monte pas partout. Ben, les 5 répétitions avant la 6e répétition, dans le fond. Avant l'échec. Les 5 premières sont payantes. C'est ça. C'est des répétitions pour l'hypertrophie. Fait que, tu sais, on peut dire les 3 à 5 reps avant l'échec, c'est des répétitions efficaces pour l'hypertrophie. Exact. Fait que mettons que tu as un 8 RM, fait que la 8e, là, elle lève de peine et de misère, la 9e lève pas. Ben, tes 3 premières reps, c'est pas vraiment des répétitions. Ils vont te servir à accumuler de la fatigue musculaire pour que tes 5 reps avant d'atteindre ton 8 soient des répétitions efficaces pour l'hypertrophie. Fait que dans le cas du rest pause, 6 plus max, ou mettons qu'on prend la version intermédiaire, 6 plus max. Exactement. 6 reps plus max rep. Fait que tu vas faire 6 reps. Fait que t'as 5 répétitions efficaces pour l'hypertrophie. La première était comme plus pour créer de la fatigue, mettons, dans le cas d'un 6 RM. Puis après ça, tu vas aller chercher peut-être 3 autres reps. Fait que là, tu tombes à
8 répétitions efficaces pour l'hypertrophie. Effectives pour l'hypertrophie, qu'on peut dire. En une série. Puis là, si t'es avancé, tu veux faire un double rest pause, t'en rajoutes 2, tu en as 10 efficaces pour l'hypertrophie. Fois, peut-être comme 2 ou 3 autres séries supplémentaires. Fait que là, sachant que par groupe musculaire, en moyenne, on devrait aller chercher 25 répétitions efficaces pour l'hypertrophie. Pas 25 répétitions totales. Mettons, tu fais des quads, faut pas que tu aies 25 répétitions totales dans ton corps de quad. Faut que tu aies 25 répétitions efficaces pour l'hypertrophie, ce qui est une différence. Ben, avec une technique comme le rest pause, c'est là que le concept de less is more devient intéressant, parce que t'as pas besoin d'ajouter des exercices puis des exercices pour grossir tes quads ou grossir tes fesses ou grossir ton chest. C'est ça. Fait que tu sais, des fois, tu le vois souvent, là, c'est comme Alex, fais-moi un training grossir le chest. OK, tu vas faire du bench, tu vas faire du incline bench, tu vas faire des dumbbell press, des fly puis des push-ups. C'est ben trop. Trop de volume. Trop de volume. Puis ce qu'on voyait en fin de semaine, c'est que t'es bien mieux tant qu'à ça de le faire plus souvent dans ta semaine. Fait que de faire ton chest 2 fois, qu'une grosse séance de chest où ce que tu te démolis bord en bord. Ouais, parce qu'au final, tu sais, mettons que tu fais ton chest le lundi, puis tu mets toutes tes techniques, tu fais juste ton chest une fois par semaine, mais tu mets plein de techniques, mais t'as une semaine de repos entre tes deux, tes deux trainings. Chest. Fait que ça fait c'est long. Sans répéter. C'est ça. C'est long. Fait que souvent, t'es mieux de comme, sachant que, tu sais, ton muscle peut prendre à peu près, je sais pas, 48 à 72 heures à pleinement récupérer. Ben là, tu peux refaire du chest le jeudi. Exact. Tu sais, tout, c'est ça qu'on a fait dans prep dans les dernières prep en bodybuilding. Ouais. On a répété beaucoup le même groupe musculaire 2 fois par semaine. Ça a fait une énorme différence. Oui, c'est ça. Puis même dans nos planifications d'entraînement, c'est ça qu'on utilise pour la plupart des gens. Le dos, souvent les pull-downs, les chin-ups, les rows sont splittés en 2 jours. Même affaire pour les jambes, c'est sûr que tu vas avoir des journées un peu plus axées chaîne postérieure, d'autres un peu plus pour les quads. Mais ça reste quand même que tu entraînes tes jambes à 2 moments différents dans la semaine. Tu sais. Des petits rappels. C'est ça. Dans ta journée prioritaire, mettons quad. C'est ça. Mais dans la deuxième journée, tu plus chaîne postérieure, mais on va quand même travailler un peu de quad. C'est ça. D'emblée. Exact. Fait que le rest pause, tu sais, tu peux faire un rest pause juste comme 1x6 RM plus max rep. Puis on n'irait pas plus loin que 8 RM qu'on disait, hein, parce que sinon, c'est comme trop haut. Puis là, ben, on veut garder des répétitions efficaces pour l'hypertrophie. Puis tu peux faire ça dans le maximum 4 séries. Ouais. Mais moi, j'irais 3 étant sweet spot. Pour atteindre pour un rest pause. Ouais, c'est ça. Oui. Parce que le 4, c'est comme des fois, c'est beaucoup de dommages musculaires. Puis là, on va peut-être rentrer dans une zone où si tu fais trop de rest pause, ben là, tu crées trop de dommages. Puis là, tu embarques dans une loupe où tu perds de la masse ou ben tu gagnes pas de masse musculaire du moins. T'as l'impression sur le moment avec la pompe que c'est avantageux pour toi, que ça te donne des bénéfices, mais au final, t'as accumulé trop de dommages musculaires qui font juste te nuire. Ben oui. Le tissu musculaire, il est trop endommagé. C'est ça. C'est ça. Tu sais, un signe, c'est quoi un signe qui fait en sorte que les gens, ils ont franchi la ligne ou qu'ils ont trop de dommages musculaires? T'es raqué pendant quoi? 4 jours. C'est ça. Même 3 jours. 3 jours, comment ça fait? Ouais. Tu sais, à peu près à 48 heures, ouais. Ça va recommencer. C'est ça. Tu sais, quand mettons tu fais des bras, mettons tu fais biceps. Ben, le lendemain, tu peux se dire, OK, ouais, hier, j'ai travaillé mes biceps, tu le sens un peu. Mais tu sais, 4 jours plus tard, t'es encore raqué des biceps. Ton entraînement de biceps que t'as fait au début de la semaine sert à sweet fuck all. Ouais. Ou en tout cas, pas grand-chose, du moins. Puis probablement que si tu répètes trop ces trainings-là avec des grosses techniques, ben ça va juste te nuire. Ouais. Puis faire en sorte que tu vas te blesser. Ouais. Puis tu vas perdre la masse. C'est ça. Puis les rest pause, ce que tu peux faire, c'est que tu fais ça sur des exercices avec dumbbell. Mouvement d'isolation, dumbbell, je dirais que les câblages. Les machines. Machines à câblage, des machines qui ont plus de points d'appui, plus de stabilité. Puis pas des exercices polyarticulaires très demandants sur le système nerveux central comme le squat, bench, deadlift, overhead press, chin-up.
chin-up, ça fait pas. Puis, tu sais, vraiment exercice plus secondaire dans ton training. Fait que, par exemple, si t'es un gars qui veut grossir ton chest, tu fais un 5x5 sur le bench. Fait que là, t'as 25 reps effectives, on s'entend à peu près, là, si, mettons qu'ils vont pas chercher le vrai 5 RM, tu sais, mettons qu'on peut dire que 15-20. 15-20, tu sais. Puis après ça, tu dis, aussitôt que tu as fait ton flat bench press, tu dis, OK, je vais grossir mon chest, je vais aller faire du incline press avec les dumbbells. Là, tu peux mettre une technique de rest pause, 6 plus 2, 6 plus max, en fait. Après ça, tu peux faire 6 plus max à la dernière série, par exemple. Mais juste avec ces deux mouvements-là, tu as amplement de stimuli pour développer tes fibres musculaires au niveau de ton chest. Mm-hmm. Et après ça, plus tard dans la semaine, tu peux refaire, mettons, un incline bench avec un decline dumbbell press ou des fly ou ben, tu sais, comme... Puis, tu sais, une affaire comme, un exemple comme je viens de donner, quelqu'un qui est plus intermédiaire, débutant intermédiaire, il va faire son bench, puis sa technique de rest pause, il va la faire sur peut-être plus un mouvement d'isolation comme des fly ou une machine ou avec des câbles. Quelqu'un qui est un peu plus intermédiaire va le faire sur des dumbbell press, qui est un mouvement un peu plus pluriarticulaire aussi, versus de quoi qui est plus stable avec une machine ou avec des câbles. Exactement. Puis, tu sais, le rest pause super efficace pour comme les bras, les épaules, les quads. Exactement. Puis il faut juste le savoir sur quel muscle on le met. Si la personne est déjà forte des quads, mais je vois pas l'optique. Non, exact, mon point. C'est ça. Ouais, tu sais, si t'es quelqu'un qui recrute, comme admettons, dans mon cas, là, c'est sûr, je fais plus de chest, tu sais, mais moi, avoir des gros pecs, recruter mes pecs, quand même assez facile. Mm-hmm. Fait que de mettre une technique de rest pause dans mon cas sur le chest, peut-être parce que ça me tente pis c'est le fun, sauf que toi, t'as plus de difficulté à grossir ton chest que moi. Fait que toi, ça serait bon de mettre une technique là-dessus pour toi, pour ton chest. Mais admettons, c'est tout un esti de gros dos, ben, t'as pas besoin de faire de technique pour stimuler plus ton dos. Tu le files déjà juste avec un 5x6 de chin-up, ton dos est grossi. Exactement. Fait que, pas sur n'importe quel groupe musculaire. T'essaies de choisir un groupe musculaire peut-être que tu veux améliorer, que t'as de la difficulté à développer. Puis peut-être comme sur 1 ou 2 mouvements par training pendant 4 semaines. Après ça, tu move on. Tu vas choisir une autre technique. C'est ça, tu pourras la réutiliser plus tard, mettons. Exactement. Fait que rest pause, on l'utilisait déjà, mais double rest pause un peu moins. Ouais, c'est ça. Mais je pense que pour la majorité des gens qui écoutent ça, si t'es intermédiaire, avancé, même peut-être débutant qui s'en va plus vers l'intermédiaire, ça peut être de quoi que tu peux intégrer. Puis après ça, ben comment est-ce que tu fais pour faire une surcharge progressive de semaine en semaine? Ben il y a plusieurs manières de le faire. Tu sais, mettons que tu vois que la première semaine, tu as fait, mettons, le single rest pause, tu as fait 6 reps, tu as pris un 15 secondes de break, puis tu as fait 3 reps, fois 3 séries. Puis la semaine d'après, tu fais 6 reps, là, tu es capable d'aller chercher 4 reps. Ben là, tu as fait une surcharge d'une certaine manière. Exact. Fait que là, après ça, ce serait peut-être bon moment de l'autre semaine, mettons la 3e semaine, d'augmenter ta charge, puis d'aller. C'est ça. Exactement. Parce que pour faire une surcharge progressive, le premier réflexe qu'on a, c'est de mettre plus lourd de semaine en semaine, mais des fois, ça peut être d'ajouter une répétition avec la même charge que la semaine précédente. Qui va avoir autant d'effets bénéfiques. Ben, c'est ça, exact. Bien qu'à un point qu'à un moment donné, tu peux plus rajouter de répétitions parce que là, mettons que le coach t'a donné 5 x 8, mais là, finalement, tu fais une surcharge progressive en rajoutant des reps, tu te trouves à 4e semaine, tu fais un 5 x 12. Ouais. Ben là, t'es plus dans le bracket de répétition qu'on voulait travailler, fait que des fois, ça peut fucker la programmation sur le long terme. Là, ça, c'est un autre... C'est pour ça qu'il faut écouter le coach. Ben ça, c'est un Christy de bon point. Tu sais, je t'ai mis 5 x 6 sur ton training. Viens pas me faire 5 x 8 ou 5 x 5 ou 5 x 4. Ouais. Tu me payes pour que je te marque 5 x 6. Fais 5 x 6, c'est pas pour rien qu'on set ces répétitions-là. Si il y a un mois que t'es plus au volume, mettons un 8 à 12 répétitions, ben c'est un 8 à 12 répétitions qu'on veut du travail. Parce que ça,
technique-là, cette accumulation-là, qu'on peut dire, ben, il va y avoir une répercussion sur sa prochaine phase qui fait peut-être plus neurale, plus force. Ben oui. C'est tout à d'écouter. Ben c'est ça. Tu sais, mettons, là, la personne a fait du 5 x 7. Mais là, la phase d'après, tu lui donnes du 5 x 5. Mais là, tu sais, comme... Non, tu sais, tu avais prescrit, tu avais prescrit un 5 x 10, un incline bench avec un chin-up. Mais finalement, elle dit, ça me tente pas de faire du 10-up, je vais faire du 5 x 6. Et toi, la phase d'après, tu avais prévu, je sais pas, un 5 x 5. Mais là, tu viens, pendant 2 phases back-to-back, de travailler sensiblement le même... T'es en... C'est ça, dans la même bracket de rep, dans une phase neurale. Fait que là, on est comme... Écoute ton coach. Écoute le coach, on s'occupe de ça. Bref, le rest pause, moi, je recommande fortement. Ouais. Ouais. Surtout pour aller chercher des répétitions efficaces pour l'hypertrophie. Exactement. Puis après ça, ben, tu sais, un exemple, tu pourrais comme faire ton rest pause sur ton flat dumbbell press. Tu pourrais prendre 2 minutes de break pour aller faire un rest pause sur un machine row, ben, un seated row avec les cordes. Après ça, tu fais ça 3 fois. Merci, bonsoir. J'ai fait ça sur le leg curl le matin. 6 reps plus max, je faisais 2 reps. Je suis à côté. T'as fait rien qu'un. Puis à la dernière, je l'ai fait 2. C'est juste bien. 2. Tu sais, mettons, je l'ai fait 6. À ma dernière série, ma 4e, j'ai fait 4 sets au total. Fait que mes 3 premiers sets, j'ai fait 6 plus max. Fait que la première, j'ai fait 6 plus 3. J'étais comme 3, mais j'aurais peut-être pu me torcher, là, puis aller chercher 4. Fait que j'ai augmenté un petit peu ma charge. Là, j'ai fait 6 plus 3, mais 3 vraiment à côté. Après ça, ma 3e série, 6 plus 2, mais 2 vraiment à côté. Puis à ma dernière, j'ai fait 6 plus 2. Puis après ça, j'ai pris un 15 secondes, j'ai fait 6 plus 1. Là, j'étais comme complètement explosé. J'aurais pu partir chez nous. C'est un bon exemple que ta charge était bonne. C'est ça. Là, c'est le sweet spot. Exactement. Après ça, une autre technique, loaded stretch. Plusieurs façons d'utiliser cette technique-là. Christian, c'est un fan de cette technique-là. Il en parle, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'elle a été inventée. Parce qu'on voyait en fin de semaine des techniques d'entraînement qui existent depuis longtemps, mais qui ont les a pimpées peut-être version 2024. Parce qu'on a plus de science en arrière de tout ça aussi, pourquoi ça marche. Loaded stretch, c'est quoi? Loaded stretch, dans le fond, c'est pour les avantages, premièrement, de loaded stretch. C'est pour vraiment améliorer ta mobilité, éviter des blessures. Oui. Ressentir plus le muscle aussi. Mind muscle connection. Mind muscle connections. Puis après ça, il parlait aussi de surcharger la partie faible du mouvement. Mm-hmm. Puis ça va te préparer mieux à, mettons que c'est du chest, ben ça va te préparer mieux pour ressentir mieux ton chest que tu vas faire, mettons, un bench. Exact. Fait que, comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans le cas d'un training de chest? Mais tiens, mettons qu'on donne un exemple de load stretch. Ça pourrait être un dumbbell fly avec les dumbbells. Qu'on va aller vraiment étirer dans la partie étirée. Puis on va maintenir une bonne minute, 50 à 60 secondes certains. Ouais. Puis vraiment d'aller dans un range que tu sens ton chest. Vraiment pas trop bas, parce que si t'es trop bas, tu vas ressentir. Les épaules en barre, puis là, c'est ça. Exactement. Fait vraiment dans la partie que tu sens ton chest, tu maintiens 60 secondes, puis par la suite, tu prends un break ou tu vas tomber sur ton mouvement en superset. Ouais, exact. Tu sais, c'est un 60 secondes où tu vas contracter le upper back. Fait qu'il faut vraiment que ça soit dans le cas des fly, un 60 secondes où tu as vraiment une contraction, tu as vraiment avec une intention de comme avoir de quoi qui se passe côté contraction musculaire. Tu sais, souvent, c'est pas genre un 60 secondes où tu es mou, tu penses à qu'est-ce que tu vas manger pour souper. Tu sais, c'est comme 60 secondes, t'engages le chest à côté. Puis là, après ça, aussitôt que ton 60 secondes est fait, mais là, tu vas sentir que la gravité va faire son effet, puis t'es juste comme, tabarnache. Tu vas gagner du range, puis à un moment donné, t'es juste plus capable de retenir. Fait que là, t'as créé t'as fait une déchirure musculaire, t'as comme engendré des mécanismes pour l'hypertrophie, t'as comme engendré des stimuli pour l'hypertrophie, en fait. Puis après ça, ce que tu peux faire, c'est soit que tu prends un break, comme on disait aussi tantôt, c'était comme, tu sais, tu fais ton stretch à 60 secondes, fait que t'as aucune phase concentrique, tu ramènes même pas. Fait que c'est super bon pour la mobilité. Puis après ça, quelqu'un qui a tendance à avoir les épaules par en avant, mettons, hein, s'il a de la misère à sentir son chest, ses épaules sont tout le temps vers l'avant. Loaded stretch pendant 60 secondes. Tout de suite après ça, tu prends comme 1 minute de break, tu t'en vas faire un row, genre où ce que tu passes 2 secondes dans la partie contractée, tu relâches. Mais ça, pour reprogrammer une épaule, là, puis s'assurer d'être un peu plus en ouverture, puis après ça, réintégrer des mouvements de pec, ça peut être de quoi de pas pire. Exactement.
Il disait que ça avait vraiment beaucoup d'avantages sur l'hypertrophie aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, tout ce qui est de mTOR qui parlait, tout ce qui était des cellules satellites, tout ce qui est détail un peu plus complexe, là, on va pas s'avancer là-dedans. Mais tu sais, c'était tout ça, ça fait longtemps que c'est prouvé que ça peut être super efficace. Même pour les gens dans la trentaine, quarantaine, côté tendon, côté articulation, c'est super bon parce que tu viens qu'à renforcer les articulations, mettons, au niveau du coude, dans le cas d'un fly, même les épaules. Fait que pour aspect longévité dans le training, tu sais, à un moment donné, quelqu'un qui s'est entraîné pendant longtemps, puis que là, il est comme le bench, j'ai tellement les épaules maganées, je peux plus faire de bench. Là, je peux juste faire dumbbell press, des trucs comme ça. J'ai pas beaucoup d'équipement à la maison, mettons. Ben, loaded stretch, quand t'es plus âgé, tu vas avoir un effet de pompe au niveau du chest, mais là, t'es quand même magané des épaules parce que c'est trop forcé. Ben, c'est des techniques d'entraînement que plus tu avances en âge, même qu'un bodybuilder de 25 ans peut faire ça, là, mais c'est quand même cool pour les gens que l'aspect longévité rentre un peu plus en ligne de compte. Exactement. Fait que tu pourrais appliquer ça, mais tu peux faire, mettons, même affaire avec les push-ups. Ah, ça, c'est pas pire, ça. Ouais, tu te mets sur des box, ben des steps, tu maintiens. Après ça, ben si tu veux pousser un petit peu plus, tu peux faire ça, comme tu disais aussi. Avant, ça va t'aider à avoir un meilleur recrutement des fibres avant d'aller faire un bench ou un push-up. Ouais, exactement. C'est vraiment une belle technique. Puis c'est une technique, souvent, on n'a pas tendance à vouloir utiliser. Non. Donc, non seulement qu'on pense peut-être pas à l'utiliser non plus, ouais. mais que c'est vraiment avantageux. Ouais. Puis, ça, là, ça me fait penser à... C'est Scott Stevenson, là, dans Fortitude Training, qui montrait en fin de semaine avec John Meadows. Tu sais, John Meadows, je me rappelle, on faisait ses trainings dans le temps. C'était comme genre... Lui, il ajoutait de la résistance manuelle, genre. Fait que tu faisais... Genre loaded... C'est dégueulasse, ça, quand tu y penses. Tu faisais genre un esti loaded stretch de même pendant 60 secondes, OK? Avec les dumbbells, genre 35 livres. Puis là, t'étais complètement explosé après 60 secondes. Puis là, tu faisais il prenait un peu moins lourd, un genre de drop set. Puis là, tu faisais genre 8 reps, comme ça. Juste autant que tu ailles chercher l'échec musculaire, OK? Là, tu droppais un dumbbell. Là, t'avais le gars qui était en arrière de toi, genre, t'es couché sur le banc. Puis là, dans le fond, lui, là, fallait que, aussitôt que t'étais, là, t'avais de poids dans les mains, puis il faisait genre, ouais, lui, il prenait les deux mains, puis il essayait de faire des fly, mais contre sa résistance manuelle. Tu rajoutais comme 3-4 séries de mains, parce que t'essayais de combattre sa résistance manuelle que lui imposait, fait qu'il était capable de gager comme, selon ta fatigue accumulée. Fait que ça, je fais plus ça aujourd'hui, mais c'était bien cool dans le temps. Lui, c'est dit quasiment, on laisse de côté les dumbbells, on laisse de côté les barres, on va utiliser le poids du corps, on n'a pas de matériel aujourd'hui. Mais tu sais, juste ça, là, c'était comme intense en estiche. Mais tu sais, ça, moi, je trouve que tu peux appliquer ça soit avec des poids, même bodyweight, dans le cas des push-ups, dans le cas des curls, mettons, ce que tu vas stretcher tes biceps vers l'arrière. Un peu comme le rest pause, je le mettrais durant 4 semaines, puis après ça, tu move on à l'autre chose. Je ne l'utiliserais pas, à ton avis, moi, je ne l'utiliserais pas sur des mouvements plus articulaires, non. squat, bench, deadlift. Ben, en fait, toutes les techniques qu'on va parler aujourd'hui, tu sais, on est un peu d'accord là-dessus que sur les mouvements de base comme, bon, mouvement de base, on va y répéter, squat, front squat, deadlift, posium deadlift, mettons, chin-up, overhead press, bench, incline, dip. That's it. Sur ces techniques-là, ces mouvements-là, en fait, c'est rare qu'on va ajouter des techniques d'entraînement comme drop set, rest pose, loaded stretch. Malgré qu'un loaded stretch et dip, ça doit être... Ça, je vais te le mettre à un moment donné. Ouais, c'est ça. Tous des trucs comme ça. Là, tu peux embarquer des méthodes excentriques, genre des excentriques lents, des exercices pour la vitesse, sur tes mouvements-là, mais peut-être plus comme quelqu'un que ça fait genre 3 ans, 2 ans et plus, qui s'entraîne pour vrai. Ou 1 an qui s'entraîne pour vrai, tout dépendant de la courbe d'apprentissage. Mais on aime mieux intégrer sur ces mouvements-là des méthodes genre excentriques lents, des trucs avec les bandes élastiques, des chaînes, ce qui est complètement des techniques, des techniques pour l'hypertrophie comme on parle là, où ce que le but de la technique, c'est d'aller à l'échec musculaire. D'aller chercher comme purement hypertrophie.
Tu regardes, mettons, du squat avec les bandes élastiques ou des chaînes, c'est plus des techniques de vitesse. Tu vas pas chercher l'échec musculaire là-dessus. C'est plus, t'ajustes le pourcentage sur la barre en conséquence d'aller vite pour gagner la vitesse dans ton back squat. Exactement. Fait qu'il y a une nuance à faire, tu sais. Dans le fond, tu vas jamais à l'échec musculaire sur un bench aussi. Non, c'est plus sur des mouvements plus articulaires, tu vas utiliser vraiment des techniques, comme tu dis, qui vont désavantager ou avantager ton mouvement. Ouais, c'est ça. Des chaînes, ça va avantager ton mouvement. Plus souvent, plus c'est dur. Ouais. Mais ça va améliorer ta vitesse. Ouais. C'est vraiment pour en faire en sorte d'améliorer tes mouvements. C'est ça, exact. Mais sur ces mouvements-là, on va jamais à l'échec. Tu sais, sur les mouvements de base, tu te gardes toujours 1 à 2 reps en réserve. Ça veut dire que si tu fais un 6x4 sur le back squat, ben, tu sais peut-être que tu serais capable d'aller chercher une 5e rep, là, mais à côté. Mais là, t'augmentes ton risque de blessure, tu fuck ta mécanique de mouvement, ta technique est plus bonne, tu descends moins bas, t'augmentes ton risque de blessure, puis ce que tu veux avec ces mouvements-là, c'est gagner de la force, mais toujours garder la technique en point. Ouais. Pour gagner un peu de momentum dans ton training, dire, OK, j'ai pas fait d'échec sur tes mouvements-là. Aujourd'hui, ça va être un bon training. Là, tu vas pouvoir te fouetter comme il faut sur des leg curls, des leg extensions, des leg press, des pendulum squat, des bell squat, tout ça. Ce qu'il disait qu'au final, Christian disait qu'au final, que toi, tu fais un 6x2, mais c'est pas les 6 séries, ou une payante, sur l'hypertrophie ou whatever. Vraiment, il disait les 2 premières. Les 2 premières séries qui vont être... Ouais, c'est ça. Exact. Si t'es à côté. C'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, mettons, tu vois, on garde l'exemple d'un... Sachant que, mettons, sur les mouvements de base, qu'on va pas chercher l'échec, qu'on garde tout le temps 1 ou 2 reps en réserve, un 5x5 sur un back squat, ben, t'auras pas vraiment 5 reps pour 5 reps efficaces pour l'hypertrophie, parce que le but de ça, c'est pas d'aller chercher l'échec musculaire. Fait que tu vas peut-être en avoir 3, tu sais. Mais c'est plus tard dans ton training, dans ton bloc B ou dans ton bloc C, que c'est là que ça se passe, ton hypertrophie. Ton premier bloc, c'est strength training, la muscu, prise de masse, gain de force. C'est que le thinking de ce bloc-là, c'est plus neural, développer ta force et non la montrer, une différence entre les deux. Puis après ça, c'est plus tard dans ton training que là, c'est l'hypertrophie puis tout ce qui se passe. Après ça, muscle round, 3e. C'est une grosse technique, là. Ouais, vas-y. C'est un genre de cluster set, mais modifié. Ouais, exactement. Ouais. Fait que c'est quoi la technique, Alex? Ben, cette technique-là, dans le fond, c'est vraiment pour aller chercher un maximum de répétitions effectives, qui soient vraiment bonnes pour l'hypertrophie. Puis, je donne un exemple, sur un leg press, je fais un 6x4. Donc, je fais 4 reps, je fais un 10 secondes de repos, je complète 4 reps, 10 secondes de repos jusqu'à 6 séries. Ouais. Ça, c'est une série. Avec un 15 RM. Avec un 15 RM. Fait que tu te trouves à faire 24 reps avec une charge que normalement, t'en ferais 15. Ouais. Fait que là, tu vas créer plus tu vas aller chercher plus d'hypertrophie avec ce genre de technique-là. Ouais. Parce que tu vas mettre plus lourd au final. Ouais. Tu vas faire plus de reps avec une charge que normalement tu n'en aurais fait 15. T'as un aspect mental là-dedans aussi, tu sais. Ouais. Que tu sais que, c'est qu'à coup de 4. Fait que là, c'est comme, tu sais, souvent à 15 reps de curl, là. Je suis comme, c'est long, 15. Ouais. Mais là, tu dis, à coup de 4, pas pire. Puis là, vers la 5e, 6e série, là, tu commences à avoir une fatigue qui se crée, tu sais. Ouais. Ça me fait penser un peu, cette technique-là me fait penser un peu au Gironda training du 8x8 avec 30 secondes de break. Ça, c'est... Ouais, c'est un peu old school comme technique. C'est un cluster set aussi. Ouais, c'est ça. Les temps de repos sont un peu plus longs, mais de quoi que j'avais laissé de côté, ça. Puis quand j'étais à Baie-Saint-Paul, il y avait un petit gym d'hôtel. Il y avait juste des dumbbells, aussi. Fait que là, j'étais comme, Chris, c'est quoi je fais? Fait que là, j'ai fait un 8x8 en curl en prise neutre. Et ça faisait, je sais pas, 8 ans que j'avais fait ça. J'étais raqué le lendemain. Ouais. Des fois, juste à changer, de stimuler l'entraînement. Ouais, tu stimules ton temps de repos. J'étais raqué tu changes tes reps. Une journée. Pas 8. Pas 8, c'est correct. C'est une bonne technique qui était avantageuse. C'est ça. Tu aurais fait plus de séries, probablement que peut-être ah ouais, c'est ça. T'es raqué un petit peu plus longtemps. Exact. Fait que c'était pas mal ça, les 3 techniques que les gens qui écoutent,
que c'est nos clients, ben on va peut-être en remettre un peu plus souvent dans les trainings pour les gens qui en ont besoin. Mais si tu écoutes le podcast, c'est des techniques d'entraînement que tu peux appliquer dès demain matin ou la semaine prochaine. Tout ça en intégrant ça de la bonne manière. Mais pas les 4 techniques aujourd'hui dans ton prochain training. C'est une à la fois. Surtout dans des phases peut-être plus accumulation, même phase un peu plus neurale aussi, ça pourrait être intéressant. En tout cas, rendu là, ça pourrait rentrer un peu plus dans les concepts de périodisation avancée, mais le but, c'est de parler des techniques d'entraînement, parler un peu de muscu. Un point on pourra dire un point chaque qu'on a retenu en fin de semaine. Je te laisse la force. Tu veux que... Un point chaque, une stats qu'on a retenu en fin de semaine. Comment tu vois? Ben, moi, ce que j'aime bien, j'aime ça de dropper des stats, comme on disait, là, tu vas gagner de 0,25% à 2% de force par semaine quand tu fais un training. Fait que, ça monte pas vite, puis c'est normal. Plus t'es avancé, plus tu te rapproches vers le 0,25. Fait que tu prends un gars qui bench 225 livres, 2 plates. Ben, si tu veux augmenter ton 2 plates, ben, à coût de 0,25 de 225 livres par semaine, ça monte pas vite. Sachant en tête aussi que tu changes les braquettes de répétition, tu vas changer des fois de prise, de technique. Fait que c'est long de monter un bench ou un squat, mettons. Ben, surtout un overhead press. Puis plus t'es débutant, plus tu peux te rapprocher vers le 2% par semaine. Parce que là, plus t'es débutant, c'est pas tant le fait que t'es plus fort, c'est le fait que t'as une meilleure coordination, que t'es capable d'avoir plus de stabilité, t'avances, tu sais, t'augmentes tellement de charge rapidement quand t'es débutant. Oui, t'as des gains en force, mais c'est surtout l'aspect technique, l'aspect comme ta sélection des charges est mieux, tu comprends mieux c'est quoi les 10 ARM, les 12 ARM. Fait que c'est pour ça que ça progresse vite quand on est débutant. Mais plus t'es avancé, la technique, tu l'as déjà, t'es dans le peaufinage, t'as déjà les tempos, tout est là. Fait que là, c'est vraiment de la force pure, là. Fait que c'est pour ça que ça monte moins vite. Ouais, puis tu vois, les gens qui veulent aller trop vite aussi, là, mais, ben, tu sais, au final, un 0,25 comme ça, quand ça fait 3, 4, 5 mois que tu fais une phase pour monter tes livres, ben, 0,25 à chaque training que tu fais, mettons, du bench, ouais. Ben, moi, je trouve ça beaucoup. Ouais, ça monte quand même. Ouais. C'est ça. Si t'es tout le temps adéquat dans tes charges, puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était belle formation pour elle. Ouais, c'est cool. Vraiment une belle formation. Ouais. Tu sais, il y a aussi il y a un côté que j'avais bien aimé. Tu sais, je vais faire rire un petit peu de monde. Mais tu sais, quand on fait du posing dans le miroir, ben, il y a une raison à tout ça. Oui, on se pratique. Il y a aussi le fait que tu améliores ton mind muscle condition. Tu sais, moi, mon chest, je le ressens pas. On dirait que c'est tout le temps mou, c'est tout le temps au repos. Ben, tu sais, quand je fais du side chest qui va recruter un petit peu plus mon pec puis mon bicep, ben, je vais maintenir cette position-là pour mieux recruter après ça. Quand je vais recommencer, je vais faire du dead. Ben, je vais mieux ressentir mon chest dans mon ouais, c'est exactement ça. Mais ça me fait penser à Matt Baillargeon, petit Matt, MB Shred. Ouais. Ben, on le name drop dans le podcast, mais Christian l'a mentionné dans la formation. Ouais. C'est Matt, je sais pas s'il va écouter, parce qu'on va trouver ça drôle. Il a un bras qui est plus gros que l'autre. Il a toujours eu un bras plus gros que l'autre. Mais Christian s'était rendu compte avec Matt que la raison pourquoi, c'est qu'à toutes les fois qu'il passait devant le miroir, il faisait un flex de son bras dominant qui a le plus gros bicep. Fait à toutes les fois qu'il devant le miroir, ben, qu'il prend une photo, il flex tout le temps le même bras. Fait qu'il est juste rendu fucking bon à recruter ce bras-là. Ouais. Puis genre, à force de comme, c'est niaiseux, mais mettons, tu flexes 3-4 fois par jour dans le miroir parce que t'arrives à la salle de bain, fois 1 an. Mais tu deviens vraiment efficace à recruter ton bras droit versus ton bras gauche, par exemple. Fait qu'il va grossir plus quand tu vas arriver pour faire des curls. Fait que, tu sais, c'est con, mais quelqu'un qui a de la misère à sentir ses triceps quand tu fais un press down, ben, tu fais des triceps tout court. Mais, tu sais, amène-toi des bandes élastiques, là. Fais des press down à la job, des 30 minutes de press down à toutes les heures. C'est sûr, tu vas le sentir, ton triceps. Puis moi, là, quand j'étais plus en mode bodybuilding, je voulais vraiment grossir mes mollets. J'étais à l'épicerie, je faisais des call phrases dans la liste d'attente, dans la liste.
C'est ça, des gros mollets. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme les mollets, on s'entend, je voulais les recruter plus. Fait que là, t'es stand-by à l'épicerie. Fait que tu fais des mollets. Le bout. Tac. En fait 30. Mais là, à l'épicerie, puis après ça, si t'attends à une autre place où ce que t'es debout, là, tu te perds, t'es comme, t'attends au guichet, ben, t'attends un rendez-vous, tu fais des mollets. Mais c'est sûr qu'à force de les faire, tu vas les grossir, tu vas être plus capable de les recruter, puis là, tu joues sur la fréquence un peu plus. Ouais. Fait que c'est tant les trucs qui font ça. C'est ça. Mais c'est niaiseux, mais ça fonctionne, tu sais. Il y a un gars que je suis, un entraîneur qui est vraiment connu, il s'appelle Essan, c'est un gars en France. Ouais. J'aime bien les entraîneurs de la France aussi également. Puis lui, ses athlètes, c'est plutôt les athlètes de bodybuilding professionnels. Puis entre les pauses, mettons qu'il fait du bench, puis ils font faire un chin-up en superset, mais dans ses pauses, pour mieux sentir son chest, il fait poser ses gars. Ouais, c'est il fait maintenir des 10-15 secondes. Après ça, tu passes ta série. Ouais, c'est très demandant en plus, ça. Ultra demandant. Ouais. Mais tu sais, ça peut être aussi simple que, mettons, t'as de la misère à sentir tes triceps, tu fais ton press down avec la corde, puis entre tes pauses, ton 60 secondes de pause, là, tu vas comme garder les coudes barrés, tac, tu contractes les triceps sans nécessairement poser. Tu sais, mettons que t'as de la misère à sentir ton chest, ben t'essaies juste de contracter ton chest en chest avec un chandail par-dessus, là, t'essaies de contracter ton chest ou... Il y a plein de techniques que tu peux faire pour mieux filer tes muscles. Puis être capable les recruter plus. En plus, t'as là, t'as dépassé une En plus, ouais. Parce qu'une fibre musculaire, si tu veux grossir une partie, une région musculaire, faut qu'elle soit recrutée. Fait qu'il faut que tu sois capable, ton cerveau, faut que tu sois capable d'envoyer l'influx nerveux à la bonne place pour que la fibre musculaire soit recrutée. Mais là, c'est bien beau de la recruter, mais si tu la fatigues pas, avec des techniques comme on vient de parler ou avec une bonne tension musculaire, la charge appropriée, mais si tu la fatigues pas, elle va jamais se développer autant que tu le voudrais. C'est pour ça que c'est important de le filer. Fait que tu recrutes ta fibre musculaire, après ça, il faut que tu la fatigues, après ça, tu récupères, tu vas manger, tu vas te coucher. C'est comme ça qu'on prend de la masse. Exactement. Rien de trop funky. Non, s'entraîner, dormir, manger. C'est ça, exact. Les trois ensemble, c'est boire de l'eau. La vie de bodybuilder. C'est ça. Sauf que là, on s'entend, il y a la vie autour de ça, mais là, on avait dit aujourd'hui qu'on allait parler juste de training, puis d'entraînement, puis de muscu. Fait que, si vous avez des questions pour nous, écrivez-nous sur Instagram, autant l'Instagram perso Alex, l'Instagram du RGB Training Club. Sinon, si vous avez des questions, ben on pourra faire une partie 2 à ça, en espérant pouvoir avoir donné du bon contenu. Puis on se dit dans un prochain épisode. Laissez un 5 étoiles, Spotify, Apple, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Puis on se dit dans un prochain épisode. Bye!